match. Je pense que maintenant, ce qui reste juste, c'est de mettre le cerveau, le logiciel au bon endroit. Je pense qu'on s'est bien préparé depuis lundi. On a vu l'intensité qu'il y a eu à l'entraînement, donc avec des joueurs très déterminés. Parce que si je me rappelle bien, il y a eu, après notre match face à Burundi, au Malawi, donc à la fin du match, on s'est regroupé pour se dire, voilà, le mois d'octobre, c'est un mois très, très, très important. Et pour ce rassemblement, je pense que les joueurs l'ont montré. Et ils étaient à l'écoute et je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant et espérons que le jour du match, toutes ces choses vont être mises sur le terrain. Merci. Maintenant à vous, les questions. Tierno Dramé, le micro s'il vous plaît. Merci. Bonjour coach, bonjour Moussa, bonjour Kara. Coach Fabio, vous arrivez à la tête de l'équipe dans un contexte assez particulier, puisque vous remplacez Aliou Cissé en tant qu'intérimaire seulement 12 jours avant la publication de la liste. On a vu ce qui s'est passé. C'est votre première expérience en tant que head coach pour l'équipe nationale du Sénégal A. Est-ce que vous ressentez une pression particulière par rapport au contexte, par rapport au public, de démarrer ici au stade Maître Abdoulaye Wade devant le public dans un match aussi, peut-être pas décisif, mais très important? Oui, bonjour Tierno. Ouais, je pense que pour moi, la pression, je la positive tout le temps. Donc voilà, pour moi, c'est une chance de les connaître avant. Donc je pense que je connais les gosses, je sais que de quoi ils sont capables et on a travaillé pour. Et c'est sûr qu'il y a une grosse attente qui est derrière, mais bon, ils s'en sont conscients, on va continuer et on veut vraiment enlever ça. Et on a envie demain de démontrer que voilà, le Sénégal est là et pour pouvoir continuer et se qualifier le plus rapidement pour cette phase finale. Oui, donnez à la dame d'abord, après vous. Bonsoir, coach. Salassau, Planète Sport TV. Coach, ça fait 2 matchs d'affilée que le Sénégal ne gagne pas à domicile. Maintenant, en tant que coach, qu'est-ce que vous proposeriez pour que la confiance revienne aux supporters sénégalais? Merci. Oui, bonsoir. Bon, après, c'est sûr, on a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain et espérons que ça va se faire. Mais bon, après, ce que je vais proposer, je préfère demain qu'on le verra sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose à dévoiler ici à la veille d'un match en conférence de presse. Mais bon, espérons que la tactique qu'on va mettre en place et les choses qu'on a mis en place vont bien marcher. Ok. Oui. Bonjour coach, bonjour Moussa, bonjour Kara. C'est Khadim Diakhaté de DS-Sport. Coach, quels sont les principaux changements ou ajustements que vous souhaitez en tout cas apporter à l'équipe nationale pour la prochaine phase? Oui, bonjour Moussa. Excusez-moi, c'est votre nom? C'est comment? Khadim excuse-moi. C'est déjà ce monsieur Ringueo. Bonjour. Bon, écoutez, pour les changements, tout, moi je préfère, bon, comme je l'ai répondu à la charmante dame, comme quoi que je préfère ne pas dévoiler ce que j'ai envie de faire demain, ce qu'on a envie de faire demain. Donc c'est assez très, 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 très important pour moi. Ok. Oui, monsieur. Bonjour, coach. C'est Souleymane Diagne d'eSport TV. Alors, coach, est-ce que vous avez eu à échanger avec certains de vos cadres depuis le départ d'Aliou Cissé et éventuellement par rapport au système de jeu que vous allez mettre en place? Oui, bonjour. Ouais, c'est sûr que quand on prend une équipe, la première chose, c'est de s'entretenir avec les cadres. Ça, c'est très, très, très important parce que c'est des personnes qui sont là depuis longtemps. Mais après, ce qui s'est dit entre eux et moi, je pense que ça va rester entre nous parce qu'il y a des choses, c'est toujours, comme on dit, les secrets de vestiaire et aussi les secrets entre le coach et ses cadres. Donc ça, c'est très, très, très important. Et voilà, je sais qu'ils étaient réceptifs de tout ce que je voulais mettre en place et ils sont contents aussi de ces genres de choses.
Donc voilà, je trouve que ça se passe bien. Et aussi, je pense qu'on les a aussi bien éduqués dans ce sens. OK. Djibril. Bonjour Kara, merci. Bonjour coach, bonjour Moussa. Moi j'ai deux questions. Non, une seule. Posez la plus Une et importante pour demie. vous. La demi-question c'est pour... Il c'est ne pour- répondra c'est- qu'à Non, une seule. l'autre question c'est pour Moussa et une pour... C'est juste une petite question pour Oh, Moussa. quelle pirouette. Bon, allez-y. D'accord. Une petite question. Moussa, d'abord pour Moussa, souvent on voit des gens célébrer ou bien rendre hommage à un proche ou bien pour ce genre de situation. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir ou bien de penser à mettre quelque chose pour rendre hommage à Aliou demain lors du match? La question pour Pape Thiaw, déjà on pense à la succession de Aliou. Par rapport au profil qui va venir après lui. Et ce match a un double enjeu. Vous gagnez les deux matchs, vous vous qualifiez, vous faites un bon résultat. Voilà, vous êtes là quoi, pour succéder à Léo. Qu'est-ce que vous pensez à tout cela? Merci. Bonjour Djibril. Bon, je pense que là, c'est tôt pour parler dans le futur. Donc là, je suis là pour une mission, pour ces deux matchs, et j'espère les accomplir bien comme il faut avec les joueurs, bon, le staff, et aussi, si vous voyez, il y a quelque chose que j'ai voulu rajouter même avant. Donc, quand j'ai demandé à Teddy Pellerin de m'accompagner en conférence de presse, c'est pour montrer la solidarité qu'il y a dans ce groupe et ce que Aliou a bâti dans ce groupe. Et ça, c'est très, très, très important. De toute façon, on continue à travailler. On est là pour ces deux matchs. On fera tout pour accomplir cette mission. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et aussi redorer le blason pour le football sénégalais. Et aussi faire tout pour que notre public soit avec nous. Et ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça. Merci. Bonjour à tous. Concernant votre question, vous savez, je pense que tous les joueurs ont rendu hommage au coach via leurs réseaux sociaux ou messages personnels. Et comme le coach l'a dit, ça restera aussi personnel avec Aliou Cissé. Et je pense que le meilleur hommage qu'on pourrait lui rendre demain, ce serait ramener les 3 points et aussi ramener le Sénégal au Maroc pour la prochaine CAN, parce qu'il aura aussi grandement participé à ce succès-là. Merci. Salif. Merci, Kara. J'ai une question pour Moussa Niakhaté. Moussa, depuis lundi, vous travaillez avec Pape Thiaw qui assure l'intérim. Est-ce que à votre niveau, vous avez senti quelque chose une nouvelle touche, quelque chose de nouveau, de particulier pendant les séances depuis lundi? Vous savez, le coach Thiaw, c'est un grand professionnel. Ce n'est pas sa première expérience en tant que coach. On connaît aussi les exploits qu'il a fait avec les équipes de jeunes de l'équipe nationale. Et donc forcément, il rapporte une fraîcheur, mais il rapporte aussi tout ce qu'il sait faire. On le connaît, donc on est forcément tous à l'écoute. On a un grand respect pour lui, pour le coach qu'il est, mais aussi pour la personne et le joueur qu'il a été. Donc forcément, oui, il y a des choses nouvelles qu'il met en place. Et comme il vous l'a dit, c'est entre nous. On veut juste gagner le match de demain. Et je pense au plus on gardera les choses secrètes, au plus on pourra surprendre cette équipe du Malawi. Oui, au suivant, Nafi. Nafi Amarfal de Sport. Merci, Kara. Bonjour, coach. Bonjour, Moussa. Alors, moi, ma question, ça part d'un constat. Récemment, l'équipe nationale du Sénégal a essuyé beaucoup de critiques, ne gagnant pas les matchs à domicile, encaissant des buts à la dernière minute. Demain, les supporters s'attendent à une victoire, certes, mais aussi à avoir du bon jeu. Je sais que vous n'allez pas parler de vos systèmes ou dévoiler les joueurs qui seront sur le terrain, mais quel appel lancez-vous à tous ces Sénégalais qui hésitent, par exemple, demain à venir au stade? La même question aussi pour Moussa, si tu peux répondre. Merci beaucoup. Bonsoir Nafi. Bon, c'est sûr que ces derniers temps, on a vu que notre stade n'est plus plein comme face à l'Égypte. On le sait. Et aussi, on sait pourquoi. Nous tous, on le sait. L'accessibilité de ce stade, voilà, c'est pas du tout facile. En tout cas, comme on a dit, nous, on travaille franchement, pour faire ici le chaudron sénégalais. Donc, au moins, quand les équipes vont rentrer ici, ils sauront que c'est le Sénégal. Comme on l'a toujours montré, c'est sûr que les 2 derniers matchs, on a pris des buts à la dernière minute, que malheureusement, c'est sur coup de pied arrêté, et l'autre, c'est sur le jeu.
Mais après, les joueurs sont confiants. Ils savent que voilà, maintenant, un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'on va rester concentré, que demain, ça ne nous arrivera pas. Peut-être que aussi, si on pouvait tuer nos matchs, parce que quand même, en termes d'occasion, je pense que ces matchs, on a fait match nul, on aurait dû les terminer depuis presque la deuxième au bout d'une heure de jeu. Donc voilà, maintenant, comme on dit, c'est une leçon. J'espère que c'est bien apprise et ça ne se passera plus. Bah, écoutez, ça va être compliqué de faire une autre réponse que le coach. J'essaie de ne pas paraphraser, mais comme il a dit, c'est vrai que l'accessibilité au stade n'a jamais été simple. Et forcément, je pense que ça a un enjeu aussi. Mais ouais, c'est vrai que les deux dernières performances, c'est 2 nuls, où on se fait égaliser dans les dernières minutes. Et le foot, le but du football, c'est d'apprendre. C'est de se servir des expériences passées pour en tirer les leçons et agir différemment. Donc le principal demain, ce sera de remporter ce match. Effectivement aussi d'allier performance et résultats, parce que c'est très très important. Et nous, les joueurs, on a cette responsabilité-là d'emmener le public, de jouer d'une manière à ce que le stade chauffe. Mais le plus important, ce sera de gagner, d'allier performance et résultats. Et en tout cas, on est tous déterminés, on va tous dans ce sens-là. Oui, au suivant, madame. C'est Aya Witeri, Sporel. Bonsoir Moussa, bonsoir aussi à Teddy. Donc bonne chance pour la suite. Alors la question va revenir d'abord sur cet adversaire de demain, le Malawi. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet adversaire qui est supposé l'adversaire le plus faible du groupe si l'on se fie aux 2 dernières journées, mais aussi un match qui sera peut-être difficile ou facile pour vous par rapport à l'entame de cette rencontre demain, d'abord ici à Diamniadio, ensuite à Lilongwe. Moussa aussi, la même question. Ça peut être un match facile pour vous, ça peut être aussi un match qui est très difficile, surtout vu le contexte. Bonsoir Adia. Je pense qu'il n'y a pas de match facile. Donc, surtout aujourd'hui au niveau africain, il n'y a plus de match facile. Je pense que si on voit que l'équipe de Malawi qui est là depuis lundi, ça veut dire qu'il est venu pour chercher quelque chose de positif. Parce que quand même, ils sont derniers du classement. Ils ont besoin de points. Mais après, nous, on a plus besoin qu'eux. Donc, je pense qu'on a travaillé pour déjà notre public ait plus confiance en nous, comme ils l'ont eu durant ces dernières années. Donc, je pense que demain, c'est une opportunité devant notre public. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que quand tu joues le Sénégal, ce n'est pas du tout facile. Mais espérons que, aussi, comme on dit, c'est à nous de rendre le match facile. Si on exploite nos occasions comme il faut, je pense que le match peut être, bon, soi-disant, on va dire facile, parce que un match n'est jamais facile à l'avance. Voilà, je suis d'accord avec le coach forcément. Et non, c'est vrai qu'il n'y a pas de match facile dans le football. C'est nous qui nous le rendons facile avec ce qu'on met, les ingrédients qu'on met sur le terrain, la concentration, la rigueur et l'envie de tuer ce match. Donc ce sera à nous de faire notre performance. Mais bien évidemment qu'on est favori de cette rencontre, mais c'est une équipe qui est obligée de prendre des points, sinon elle ne pourra pas aller au Maroc. Donc elle va jouer son va-tout. Mais ce sera à nous de faire la performance qu'on se doit de faire dans notre stade et après dans 3-4 jours aussi là-bas. Donc voilà, en faisant notre travail, ça ira. 2 autres questions. Oui, Maman, Marem. Alors bonsoir coach, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. Alors le duo Pèlerin et Chaolito, comme on vous appelle, Chaolito ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, vous démarrez demain. Alors, à quel genre de match peut-on s'attendre demain? À Moussa, j'aimerais aussi lui poser la même question. À quel genre de match? D'autant qu'on dit que le Malawi est supposé être faible, mais les équipes les plus faibles ont souvent posé beaucoup plus de difficultés au Sénégal que les équipes les plus huppées. Merci. Bonsoir Mariem. Je pense que pour dire quel genre de match qu'on va s'attendre, bon, un match difficile parce que c'est une équipe
qui vient au Sénégal, qui sait s'il perd ce match, ses chances sont minimes. Donc, ça ne peut pas être du tout facile. Mais tout à l'heure, je pense que ça rejoint un tout petit peu à la question de Adja. Donc, je pense que nous, on est prêts parce qu'on veut gagner ce match pour pouvoir se prétendre obtenir notre objectif qui est la qualification dès le mois d'octobre. Merci. Moussa? Je pense qu'on va s'attendre à un combat. Ouais, une équipe qui vient pour se battre et laisser son cœur sur le terrain. Donc voilà, ça va être ce genre de match et ce sera à nous de montrer notre supériorité demain. Oui, la dernière question. Bonsoir, coach Moussa. Mbagnick John pour Wii Sport. Aliou Cissé a souvent répondu quand on lui pose une question concernant les systèmes de jeu. Il a toujours répondu qu'il n'y a pas de système de jeu perfectible, notamment concernant le 3-5-2. Vous, en tant que technicien, comment voyez-vous, vu de l'extérieur et de l'intérieur, le 3-5-2 qu'Aliou Cissé a souvent imposé à l'équipe? Et une question aussi pour Moussa. Lors des 2 dernières conférences, Abdou Diallo et surtout Khalidou Koulibaly, c'est un peu hasardeux que ce soit 2 défenseurs d'ailleurs, ont tout le temps dit que vous avez des responsabilités à prendre sur le terrain. Mais vous, en tant que joueur, où vous pensez-vous que se trouvent vraiment vos responsabilités précisément sur le terrain? D'autant plus que vous avez encaissé 2 buts ici, sur les 2 derniers matchs ici, vous avez encaissé 2 buts sur les dernières minutes. Merci. Bonsoir Manick. Bon, écoute, je vais juste vous dire quelque chose. Dans le football, tous les systèmes ont gagné et tous les systèmes ont descendu. Juste ça. Merci. Moussa? Écoutez, à partir du moment qu'on est joueur de foot et qu'on met un maillot et on rentre sur un terrain, les responsabilités sont automatiquement là. Nous sommes sur le terrain, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur le terrain si on prend un but, si on fait des erreurs, mais aussi si on en marque. Donc c'est la dure réalité du football. Je pense que Abdou et Khalidou ont raison. Je l'avais dit aussi il y a 3 semaines quand j'étais venu en conférence de presse ici. Nous sommes les premiers responsables de tout, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Et demain, ça sera aussi le cas. Et d'autant plus qu'on joue pour l'équipe nationale. Voilà, on a un maillot très 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 lourd à porter, où il y a nos prédécesseurs qui l'ont porté, comme le coach, quand il était joueur, Aliou Cissé aussi. C'est une responsabilité très forte. Il y a des millions de Sénégalais qui nous regardent tous les matchs. Donc voilà, c'est ça le mot responsabilité, c'est revêtir ce maillot, donner tout sur le terrain, donner notre vie sur le terrain et rendre heureux le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais est heureux quand on gagne. Merci Moussa, merci coach. Il est 17h. 2 minutes. Écoute, bon. Excusez-moi, 2 minutes. Ouais. Je tenais vraiment à remercier, parce qu'il faut le dire quand même, ces personnes, comme tu as dit, parce que quand même, ils étaient venus au Sénégal grâce à Aliou. On sait aujourd'hui qu'il n'est plus là. Et pour moi, il est là. Donc, moi, à leur place, peut-être je ne serai pas là. Parce que je me dis quand même, la personne qui m'a fait venir est partie. Mais ça, c'est vu que ces gens, dans leur cœur, c'est des Sénégalais. Donc, ils sont venus, ils font le travail comme il faut. Donc, il faut saluer ça aussi. Il faut saluer le travail du coach Aliou, qui a fait ça dans cet amour qui est important. Aussi, je tenais à remercier le feu Joseph Koto, qui m'avait prédit ça un jour en me disant « Pape, un jour tu seras à la tête de cette sélection ». Et puis à son âme, je sais qu'il doit être fier de là où il est. Et merci, et j'espère que le bon Dieu l'accueille au paradis. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également. La séance officielle va commencer dans un instant. Donc les 15 premières minutes seront bien entendu ouvertes à la presse.